Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur la chaîne de TV Meir. Nous avions parlé la dernière fois de la rencontre de Yaakov avec ses troupeaux et ses bergers qui, en fin de compte, relevaient, d'après le Midrash, d'une manifestation humaine auprès des sources de cette quête d'identité. La venue de Rachel, l'apparition de Rachel va bouleverser véritablement Yaakov, elle va surtout bouleverser l'histoire, car en fin de compte, eh bien, il y a une leçon essentielle à retirer de cela que nous allons poursuivre maintenant dans la rencontre de Yaakov avec Rachel et aussi encore pour le début de notre propos auprès du puits. Je continue. Et Yaakov demande à l'ensemble des bergers, c'est-à-dire à cette manifestation humaine, est-ce qu'il n'est pas temps pour vous maintenant de vous rassembler puisque vous avez remis la pierre à sa place, puisque vous ne voulez pas, apparemment en tout cas, essayer d'entendre ce que ce lieu de rencontre essentiel a à dire. Alors peut-être est-ce le moment de vous rassembler, de rassembler tous vos gens, tous vos troupeaux et de vous en aller. C'est comme si d'une certaine manière Yaakov voulait rester seul avec Rachel. Et eux lui répondent Vayomru lo nuchal ad asher yasfu kol hadarim vegalelu et haevel me'al pi habe'er veishkinu et hatzon. Et eux lui répondent, mais nous ne pouvons pas quitter comme ça, il faut encore comme toujours, que nous nous rassemblions pour prendre un tant soit peu de cette eau de jouvence qui nous permettrait de pouvoir continuer à être et à exister. Malgré que la quête restera la quête, bien entendu. Alors, Vegalelu et Haevel me'al pi habe'er veishkinu et hatzon. Odenu medaber imo veRachel ba'a. Alors qu'ils sont en train de parler avec Yaakov, Rachel apparaît, bien entendu, Imatson avec son troupeau, c'est-à-dire, c'est une bergère, je vous l'ai déjà dit, cette bergère, c'est celle dans la capacité d'être véritablement l'être prochain d'autrui, Asher Leavia, un troupeau qui appartient à son père, et Vaïk Asher Yaakov et Rachel bat Lavan Achi Imo. Et lorsque Yaakov vit Rachel, qui est la fille du frère de sa mère, regardez comment il dit, la fille du frère de sa mère, donc il y a une reconnaissance ici, non seulement familiale, mais aussi d'une certaine forme de fraternité. Bat Lavan Achimo, Ve'etzon Lavan, et le troupeau de Lavan, Achimo, et il est répétitif, le troupeau de Lavan, où ce Lavan est le frère de sa mère. Il y a donc une répétition, une volonté de réitérer la terminologie de cette relation de responsabilité vis-à-vis de l'autre et de cette considération de l'essentialité de la fraternité. Achimo, Ve'etzon Lavan, Achimo, Vayigash Yaakov, Vayagel et Haeven. Et là, c'est absolument extraordinaire, parce qu'au moment où il rencontre Rachel, au moment où il le sent et ressent ce que Rachel représente, non pas dans l'être physique présent devant lui, mais dans le potentiel de la créature qu'elle est et de ce qu'elle supporte comme tension et densité d'être et de devenir en elle, dans la rencontre entre ces deux géants de l'histoire, Yaakov et Rachel, il y a dans ce couple une recherche et une affirmation que dans cette recherche va se révéler une fraternité tout à fait particulière entre cet homme et cette femme qui vont se rencontrer en tant que féminin et masculin et devenir véritablement le couple, mais celui capable de devenir, à travers le jeu et le tu, le nous fraternel de cette relation. Nous, fraternel, ça veut dire souffrir la souffrance d'autrui, ça veut dire me réjouir de la joie d'autrui, bien entendu. Et à ce moment-là, que se passe-t-il? Lisez le texte, nous sommes au chapitre 29 et lisez le verset 9 ici, où nous voyons que non pas que Yaakov ait besoin d'un rassemblement populaire autour de lui pour venir soulever cette pierre, mais ici c'est au singulier, Vayigash Yaakov, Vayagel et Haeven. C'est-à-dire, Vayigash, il va à la rencontre de ce puits, de ce lieu essentiel de la rencontre d'origine, la rencontre ontologique du Créateur et de la créature, et à ce lieu de cette rencontre-là, lorsqu'il rencontre Rachel, il en retire des forces qui lui permettent à lui seul de déplacer la pierre que eux eurent besoin de l'ensemble
pour pouvoir déplacer, c'est dans son singulier. C'est pour vous dire combien dans ce singulier de Yaakov, qui doit devenir Israël, il y a de cette responsabilité collective vis-à-vis de l'ensemble de l'humanité. Et non seulement, il est marqué Vayagel au singulier et à Even, mais Al Pi Haber, d'au-dessus de l'orifice, c'est-à-dire de la bouche. Et il n'y a pas marqué Vayegalel, c'est-à-dire que il a dû, comme les nations, enfin, comme cette manifestation humaine aura besoin de le faire, de replier la pierre, de déplacer la pierre tous ensemble. Mais ici, comme nous l'avons dit, seul, mais pas Vayegalel, il y a marqué Vayagel. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin, comment dire, de nous faire entendre qu'il déplace la pierre, mais en déplaçant la pierre, la racine ici de Vayagel, c'est la racine de la délivrance. Racine qui sert à Géoula, la délivrance, et qui sert à Gola, l'exil. C'est votre choix, c'est notre choix. Lorsque nous sommes capables d'avoir une véritable rencontre dans ce lieu essentiel, alors nous sommes capables de faire valoir la délivrance auquel nous aspirons. Parce que s'il n'y avait pas de rencontre telle, eh bien, ce n'est pas la délivrance que nous rencontrerions, c'est l'exil. Ce que les nations, enfin en tout cas, ce rassemblement humain a fait en remettant la pierre sur le puits, en empêchant la bouche de s'exprimer, eh bien là, Yaakov donne pleine amplitude à l'expression, c'est-à-dire au verbe qui veut s'exprimer dans l'ouverture de ce puits. Et il en est tellement ému. Vayagel et Aeven me al pi haber, Vayashk et Atson, la vanne, Achi Imo. Et à ce moment-là, il abreuve, il donne à boire au troupeau du frère de sa mère. Je ne vais pas revenir. Entendez derrière tout ce qui est sous-entendu sous l'ensemble de ces verbes et de ces mots et de ces compléments d'objets. Mais ce qui suit est d'autant plus étonnant et bouleversant, c'est que le même verbe qui va venir servir à dire « j'abreuve le troupeau du frère de ma mère » vient ici dire « Vaïchak Yaakov les Rachel », c'est le baiser déposé par Yaakov, un baiser qui a la même racine que abreuver, parce que lorsque l'on embrasse, lorsque l'on chérit, lorsque l'on veut créer cette relation où le je et le tu deviennent nous, lorsque j'embrasse, ce n'est pas une inspiration, c'est une expiration. C'est comme si on insufflait un souffle de vie. Et d'ailleurs, quand nous abreuvons, lorsque nous donnons à boire à ceux qui sont assoiffés, nous ne redonnons pas vie? Bien sûr que nous redonnons vie. Abreuver comme embrasser, c'est la même racine. C'est celle qui se veut être fournisseur de vie, en tout cas de revie. Absolument extraordinaire. Et il y a là, dans la rencontre entre Rachel et Yaakov, quelque chose de sublime, sublimement émouvant, à tel point que Yaakov ne pourra retenir les larmes. Ces larmes qui sont les perles de l'âme, comme vous le savez. Et lorsque les perles de l'âme perlent et qu'elles s'épanchent sur le visage, comme disait un de nos grands auteurs, elles naissent dans les yeux pour couler sur les joues et mourir sur les lèvres. Eh bien, voici que ces larmes, lorsqu'elles viennent mourir sur les lèvres, elles ne viennent pas seulement mourir sur les lèvres, elles viennent mettre en mouvement les lèvres et exprimer quelque chose. Ce dont nous avons parlé dans l'émission dernière et dont nous parlons maintenant. La rencontre entre Yaakov et Rachel va nous permettre de partir à la rencontre de deux expressions de ce que représente l'amour aujourd'hui. Il veut épouser Rachel, il en est follement amoureux. C'est un véritable coup de foudre en espérant que, comme malheureusement cela arrive souvent, qu'après que la foudre soit passée, il ne reste que les coups, que Dieu nous préserve. Mais en tout état de cause, lorsque ce coup de foudre est là, il est prêt à tout, à travailler même cette année, afin de pouvoir épouser la femme tant aimée. Et Lavan, il s'appelle Lavan, qui veut dire blanc, hein, en traduction française, mais renverser les lettres, hein, ça devient Naval, c'est-à-dire un peu celui qui est une ordure. C'est celui capable de faire passer, comment dire, le mensonge pour vérité. Alors, et lui, Lavan, père de Rachel et de Léa, va donner Léa à la place de Rachel et obliger Yaakov à travailler encore 7 ans. Mais ce n'est pas là le point important. Le point important, il est dans la relation que vont avoir Léa et Rachel avec Yaakov.
Rachel, c'est l'amour fou, c'est l'amour romantique, c'est l'amour tant désiré, tant aspiré, auquel aspirent Rachel et Yaakov dans le mariage. Mais ce n'est pas le cas. C'est Léa qui se retrouve auprès de Yaakov, et lorsque Léa se retrouve auprès de Yaakov, nous sommes obligés de nous rendre compte ici que Léa a les yeux ternes, ternes des larmes qu'elle a versées, ternes parce que les larmes versées ici viennent signifier que, d'abord et avant tout, eh bien, Yaakov ne m'attendait pas. Je lui ai été imposé. Comment faire? Et c'est la question que Léa se posera. Comment faire pour faire en sorte de faire comprendre à Yaakov que l'amour qu'il ressent pour Rachel est un amour légitime, mais qui n'est pas un amour qui peut durer de cette manière-là à tout jamais. Il peut servir de base, de contenant, de réceptacle, de point de levier. Mais jamais il ne peut être la seule finalité. Moi, Léa, je voudrais lui apprendre à cet homme qui vient de me découvrir, je voudrais lui apprendre à aimer, mais à aimer pour construire, pour élaborer. Je voudrais lui faire entendre que l'amour de Rachel ne peut servir, comme je l'ai déjà dit, que de contenant, mais que l'amour à construire serait le contenu. Il faut que je trouve le moyen de lui faire entendre raison. Parce que on ne peut vivre avec quelqu'un sans vivre avec amour. On ne peut vivre avec quelqu'un sans construire cet amour qui est à même de nous sublimer, de nous emmener non plus vers des moments où nous pensons prendre nos rêves pour nos réalités, mais comme je le dis souvent, à faire de notre réalité un rêve au quotidien. Alors leur premier enfant, eh bien Léa va décider qu'il s'appellera Réhouven. Oui, je sais, on peut traduire, regardez, c'est un garçon, parce que... Non, pas cela. Réhouven, c'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Ça vous parle plus? À moi aussi. Je lui ai appris à me regarder, c'est-à-dire que je lui ai appris à commencer à m'aimer. Alors, c'est un garçon parce que je lui ai appris à me regarder. Et le deuxième enfant, eh bien, nous allons l'appeler Shimon. Shimon, oh, parce que je ne lui ai pas appris qu'à me regarder, je lui ai appris aussi, vous entendez, Shimon, l'Ishmoa, c'est, je lui ai appris à m'écouter. Oh, pas m'écouter, à m'entendre. On peut écouter quelquefois, mais ne pas entendre. Moi, ce que j'ai appris à Yaakov, c'est à me regarder, et pas à me regarder, mais véritablement à me scruter, à me contempler. Et là, je lui ai appris non pas à m'écouter, mais à m'entendre, entendre dans les profondeurs de cette oreille qui recèle ce liquide de centre de gravité qui nous permet, à nous les hommes, de préserver notre gravité, notre centre de gravité, c'est-à-dire notre équilibre. Vous comprenez? Regardez. Entendre. Le troisième enfant, je vais l'appeler Lévi. Pourquoi? Bien parce que la racine de Lévi, c'est un peu cette racine qui formera le verbe l'élavot, accompagner. Oui, j'ai appris à cet homme que j'aime maintenant, je lui ai appris à me regarder, à me scruter, à me contempler. Je lui ai appris à m'écouter, mais plus que cela, je lui ai appris à m'entendre, je lui ai appris à m'accompagner, c'est-à-dire peut-être à me donner la main, parce que lorsque ces deux mains étaient capables de se rejoindre, yad beyad, vous savez qu'on aime à jouer aux chiffres et aux lettres en hébreu, la main vaut 14, comme d'ailleurs les 14 phalanges qui composent notre main, eh bien ces deux mains, c'est 2 fois 14, c'est 28, et 28 en hébreu, c'est kohar, vous voyez, bien avant la révolution bolchevique, on savait que l'union fait la force, alors ces deux mains se joignent, je lui ai appris à m'accompagner, oui, oui, regardez ses yeux, regardez ses oreilles, regardez cette main, alors quand le quatrième enfant arrive, je n'ai rien d'autre à faire, ou plutôt, excusez-moi, je n'ai rien d'autre à dire que Toda. Mon fils s'appellera Yehuda, parce que j'ai voulu dire merci. Merci de m'avoir permis d'être la première femme dans l'histoire de ce féminin de l'humain à pouvoir expliquer que si l'amour romantique était tellement émouvant, s'il il était capable de nous bouleverser à ce point, il n'en restait que cet amour romantique, que cet amour décontenant. Mais avec ce que j'ai enseigné ici, le monde allait comprendre qu'il fallait donner un contenu essentiel à ce contenant-là, c'est-à-dire un amour capable d'être construit. Et lorsque l'amour était capable de devenir construit,
alors il donnait toutes ses splendeurs, tous ses relents de grandeur à cet amour romantique. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Alors j'ai dû dire merci, Toda Rabba, Yehuda. La leçon ne passe pas inaperçue. Rachel se précipite vers Yaakov et lui dit: jusqu'à quand nous allons rester dans une espèce d'amour platonique? Il est temps que moi aussi, je puisse avoir un enfant, fait quelque chose. Yaakov lui dira: mais est-ce que moi je peux décider si tu auras ou non des enfants? Non, c'est ensemble qu'ils doivent décider. Plus pour un amour romantique, mais un amour qui lui aussi se veut être constructeur, réalisateur, générateur. Et à ce moment-là, eh bien, Rachel va tomber enceinte et donner naissance à Yosef. Yosef, oh, son nom veut dire plein de choses. Il veut surtout dire que maintenant, notre relation a rajouté quelque chose. Et ce rajout-là est essentiel. Et là, le couple, Yaakov et Rachel, prend toute sa teneur, toute sa densité, toute sa tension, comme j'aime à le dire, et peut, avec Léa, avec les servantes, engager la naissance du peuple d'Israël à travers les 12 enfants, car Binyamin arrivera aussi en chemin, en terre d'Eretz Israël, sur ce chemin qui permet de voir Israël naître et pouvoir devenir. À travers Abraham, celui de l'amour, Yitzhak, celui de la rigueur, voici Yaakov, de la vérité. Vérité qui permettra d'engendrer les enfants d'Israël, car ni de l'amour dans son extrême, ni de la rigueur dans son extrême ne pouvait naître quelque chose, mais dans celui capable, comme vecteur, comme élément médian, de pouvoir engendrer, avec les ingrédients de l'amour et de la rigueur, au sein d'une vérité, de pouvoir engendrer cette nation qui allait tant faire parler d'elle, parce qu'une nation capable de receler en son sein des dimensions aussi extrêmes, mais capable de se retrouver à travers cette vérité. Sachez que vérité en hébreu, c'est émet. Le mot émet est composé des lettres Aleph, même Tav. Aleph, c'est la première lettre de l'alphabet. Tav, c'est la dernière lettre. C'est donc deux extrêmes, le 1 et le 26. Mais le même, la lettre même, allait devoir devenir cet élément vectoriel. Et le même, lorsqu'on est sofer, c'est-à-dire scribe, eh bien, s'écrit Chaf Vav, ou si vous préférez, Chaf Vav. Mais Chaf Vav, nos sages disent, c'est égal, vous vous rappelez, on aime à jouer aux chiffres, aux lettres. Chaf Vav, c'est égal à 26, mais la lettre même vaut 40, alors où sont les 14? Si 26 c'est l'éternel, les 14, c'est la main de l'homme, celle qui, de par sa propre volonté, propre aspiration, voudrait faire descendre l'Éternel parmi nous, où les hommes, dans leurs extrêmes, seraient capables de recevoir un tant soit peu d'esprit, capables de pouvoir rassembler ces extrêmes et faire valoir la vérité unificatrice. À très bientôt. Shalom.